Salut tout le monde et bienvenue dans votre pause phyto. Aujourd'hui on va aborder un sujet plutôt de détresse, celui du stress. Grâce à nos lointains ancêtres, on a hérité d'une super technique de survie, le stress. Et oui, effectivement, quand vous êtes en train de vous faire chasser par ce prédateur, il est pratique que le corps bloque la digestion afin de rebasculer l'énergie, vous rendre plus efficient dans vos mouvements et dans votre environnement. C'est un outil très pratique pour nos ancêtres. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quand notre cerveau perçoit de l'imprévu, de la nouveauté ou une perte de ses repères, tout de suite, il va appuyer sur le bouton rouge. Et c'est ça qui va déclencher une situation de stress. En effet, si notre cerveau perçoit une menace physique ou psychique, notre amygdale s'emballe et envoie différents messages d'alerte dans notre corps. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que du stress. Très souvent, quand je conseille les personnes par rapport à la gestion de leur stress et les accompagnements en phytothérapie, j'ai au début certaines personnes qui vont me dire « Ah non, mais attends, moi le stress c'est parfait pour moi, j'adore travailler sous pression, avoir le dos au mur. » Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, le stress est un très bon outil. Effectivement, on est plus efficient, on a plus conscience de son environnement, on est plus à l'écoute. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple au niveau cardiaque, le cœur va pomper plus rapidement le sang, va faire mieux circuler l'air, les vaisseaux sanguins vont se contracter afin de pouvoir donner une toute puissance aux muscles. C'est hyper intéressant. Mais vous pensez bien que si 40% des maladies cardiaques aujourd'hui en France sont dues au stress, c'est peut-être que ce n'est pas bon que cette situation perdure dans le temps. De la même manière, vos muscles, s'ils sont très souvent contractés, on en parlait avec notre vidéo précédente au niveau du CBD, est-ce que ça a un intérêt? Non. Vous allez avoir un corps qui va être plus fatigué, vous allez avoir plus de mal à dormir, vous allez pouvoir moins récupérer. On parlait tout à l'heure aussi au niveau hormonal des substances chimiques. C'est hyper intéressant. Le stress va vous donner de l'ocytocine, qui va vous donner une meilleure confiance en vous, vous permettre d'aller vers les autres, pareil, de l'adrénaline. Mais il y a également la cortisol. Et on va en parler dans une prochaine vidéo au niveau du stress oxydatif. La cortisol, appelée aussi l'hormone du stress, elle va détruire vos cellules nerveuses. Alors oui, apprendre à gérer son stress au quotidien est intéressant. À court terme, le stress peut être un formidable outil. À long terme, il peut vous détruire. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu du stress, de comment ça fonctionnait, quelle plante vous correspond le mieux, comment la choisir, quelle plante va vous être utile? Bon, sachez tout d'abord qu'on va, dans cette vidéo, faire des choses un petit peu générales. On reviendra dans des prochains épisodes sur chacune de ces plantes et les pouvoirs qu'elles apportent parce qu'elles sont vraiment formidables. Je vous renvoie aussi à notre vidéo sur le CBD, où je rappelle, le CBD est une molécule qui va aider à la relaxation du système nerveux. Donc c'est plutôt intéressant au niveau du stress. Poignet, plexus solaire, les tempes. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec quelle plante en phytothérapie je vais utiliser pour le stress. Alors premièrement, je vais vous parler d'une de mes plantes préférées, la rhodiola. La rhodiola, c'est une plante qui pousse dans des conditions extrêmes au niveau de la Sibérie et ces conditions extrêmes font d'elle une plante adaptogène, c'est-à-dire qu'une plante qui va s'adapter à différents besoins au niveau de l'organisme. Elle possède deux principes actifs, la rosavine et la salidrosine. C'est une plante parfaite pour les périodes de travail intenses. Elle va vous aider à prendre du recul, elle va vous aider à être plus efficient dans vos tâches et dans votre environnement. C'est vraiment l'allié des personnes actives qui vont avoir du besoin de gérer leur stress sur une période de travail intense. Deuxième des plantes qu'on a choisi de vous présenter, la Bacopa monnieri. En effet, cette plante originaire d'Inde, la Bacopa, possède des principes actifs qu'on appelle des bacosines. Ces principes actifs vont avoir une action au niveau des fonctions cognitives. Alors les fonctions cognitives, pour le faire un petit peu rapidement, c'est tout ce qui va être lié à l'humeur, à la concentration, ce côté un peu irritable qu'on peut avoir. Comment savoir si on a besoin de Bacopa? Et bien tout simplement, si vous voyez que vous commencez à chercher vos mots, M-O-T-S, c'est-à-dire que vous avez des problèmes de concentration, ou si vous êtes un petit peu à fleur de peau, si votre entourage vous le fait remarquer. C'est là où la Bacopa prend tout son essence, alors allez-y, foncez. Troisième des plantes qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, le griffonia. Le griffonia est une plante originaire d'Afrique et ses graines sont très riches en 5-HTP. Alors le 5-HTP, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire oralement ce que c'est, je préfère vous le marquer, amusez-vous à le lire.
Donc le 5-HTP, en fait, c'est un principe actif qui va permettre de fabriquer de la sérotonine. Et cette sérotonine est une hormone qui va lutter contre le stress, qui va permettre d'avoir un meilleur comportement alimentaire. Vous savez, quand on a tendance un peu à grignoter. La sérotonine va être très intéressante justement dans le cadre de la déprime. Alors si tout le monde vous énerve, si vous avez tendance à avoir un peu du mal à respirer, foncez sur la Griffonia. C'est elle qui va vous aider à avoir un meilleur sommeil, à améliorer au niveau de votre comportement alimentaire, éviter ce grignotage et surtout elle va jouer contre cette déprime. Quatrième des plantes qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, le basilic sacré ou tulsi. Alors pour cette plante, on retourne en Inde car elle pousse au pied des temples hindous. Le basilic sacré contient un principe actif qu'on appelle l'acide ursolique. L'intérêt de ce principe actif, c'est qu'il va vous permettre de mieux gérer votre stress dans le sens où parfois on peut avoir l'impression de se noyer un peu dans un verre d'eau. Dès qu'on nous rajoute une tâche, hop, on descend, on descend, on descend. Ce côté, on va avoir un réel surmenage avec le petit vélo dans la tête. C'est là où le basilic sacré avec son acide ursolique va avoir un effet très intéressant pour nous calmer. Là où la rhodiola va permettre justement de s'adapter, le basilic sacré lui va plutôt avoir un effet calmant. Dans un cas, on est sur du surmenage, il y a une intense activité. Dans l'autre cas, on est sur du surmenage lié un peu à ce sentiment de se noyer dans un verre d'eau, le côté multitâche. Je suis sûr que certains d'entre vous et certaines vont voir de quoi je parle. Il y a aussi des hormones qui sont très utiles et des oligo-éléments qui sont très utiles pour la gestion du stress. On fera une vidéo consacrée rien qu'à eux également. Je vous parle juste d'une qui peut être très intéressante pour avoir un effet d'attaque le temps que les autres plantes soient efficaces, c'est la mélatonine. Alors la mélatonine, on l'appelle également l'hormone du sommeil. C'est un hormone que votre cerveau produit naturellement quand la luminosité commence à baisser et c'est ce qui va vous servir justement à dormir. Donc vous l'avez également en spray, vous l'avez en gélule. C'est l'intérêt vraiment de cette molécule, de cette hormone, c'est son effet sur les décalages horaires, sur le côté justement le problème d'endormissement. Alors attention parce que tout ce qui va être les écrans, la lumière bleue va détruire la mélatonine et va empêcher sa fabrication. Donc il y a ça aussi qui y joue. Et de l'autre côté, on va avoir un oligo-élément, le magnésium. Rien que pour lui, on consacrera une vidéo, mais pour tout ce qui va être la fatigue au niveau cérébral, alors on le remarque notamment à l'œil qui peut sauter au niveau du magnésium, c'est un oligo-élément très très intéressant dans la gestion du stress. En bref, vous l'aurez compris, le stress est une réaction naturelle de notre corps à une situation qui nous sort de notre zone de confort. Si vos besoins sont identifiés, si vos buts sont bien clairs, il peut être un formidable outil. Cependant, si jamais il s'installe, il devient un redoutable adversaire. Et c'est là où quelques plantes peuvent vous aider à gérer ces situations. La rhodiola pour le surmenage, donc ce petit vélo dans la tête qu'on peut avoir le soir à ressasser sa journée. On va avoir également le bacopa, ça c'est quand on va avoir tendance à chercher ses mots, à avoir des problèmes au niveau de la concentration, d'engendrer des informations. On va avoir la griffonia, alors là c'est plutôt quand on a envie de tout envoyer balader, quand tout nous oppresse. Et on va avoir la dernière, le basilic sacré ou tulsi, là c'est plutôt quand on a ce sentiment de se noyer dans un verre d'eau, quand l'ensemble des tâches qu'on doit réaliser est trop important. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette pause phyto. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, à partager la vidéo, mettre un petit pouce pour nous encourager. Vous pouvez retrouver également au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter. Et je vous dis à bientôt pour votre prochaine pause phyto.